Comment s'enrichir en bourse? La méthode garantie. Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque jeudi à 19 h, je partage avec vous un rituel de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une habitude qui est facile à prendre, qui est scientifiquement prouvée et qui peut vous rendre plus productif et plus heureux. Aujourd'hui, j'ai une promesse très aguicheuse pour cette vidéo, et pourtant, la solution que je vais vous donner est effectivement scientifiquement prouvée sur le long terme comme étant une des méthodes qui peut vous permettre de faire fructifier votre patrimoine en bourse, et c'est également une méthode qui est facile à mettre en place, et c'est également un rituel, c'est-à-dire une habitude, contrairement à la plupart des stratégies d'investissement qui sont des stratégies actives, donc qui nécessitent des actions. Ce n'est pas une tactique, c'est une habitude. Alors de quoi s'agit-il? Cette méthode qui vous permet de vous enrichir en bourse, c'est la méthode APSF. Ok Sébastien, APSF. Dis-moi plus, je vous explique. En 1949, un investisseur du nom de Benjamin Graham a publié un livre qui s'intitule The Intelligent Investor, l'investisseur intelligent. Ce livre, dans son édition de 2003, est, il faut l'admettre, un pavé qui fait 623 pages. Mais en fait, il s'agit d'un livre passionnant parce que Benjamin Graham est l'un des investisseurs qui a à la fois la meilleure, il est décédé maintenant, qui a eu à la fois un des meilleurs track records, je ne sais plus comment on dit ça en français, un des meilleurs pédigrés dans sa stratégie d'investissement, mais qui est aussi l'élève de personnes milliardaires comme Warren Buffett, le deuxième homme le plus riche du monde, qui a d'ailleurs été pendant un temps l'homme le plus riche du monde. Et dans ce livre, un des principes essentiels de Benjamin Graham, si vous voulez investir, c'est de premièrement comprendre comment fonctionne la bourse. La bourse, c'est simple, c'est vous achetez des parts dans des entreprises. Ces entreprises ne sont pas des PME qui auront peut-être une centaine de parts sociales, mais sont des grandes entreprises qui vont avoir des millions de parts sociales, et ces parts sociales sont vendues sur un marché public sur lequel c'est un marché, donc vous avez d'un côté des acheteurs qui sont prêts à mettre jusqu'à telle somme pour acheter, et de l'autre côté des vendeurs qui sont prêts à dire écoutez, moi j'aime bien mes actions, mais si vous me payez tant, j'accepte de vous les vendre. Donc la fluctuation des valeurs sur un marché, de la valeur de votre action, est liée en fait à une question d'offre et de demande. Si tout le monde est en train de paniquer et de penser par exemple que le secteur pétrolier va péricliter, eh bien les actions des compagnies pétrolières, mais aussi les actions des entreprises qui utilisent beaucoup de produits issus du pétrole, par exemple des fabricants de plastique, des personnes qui utilisent, ou des entreprises qui utilisent beaucoup de produits chimiques ou plastiques qui viennent de l'industrie pétrolière, eh bien la valeur de ces actions-là va baisser tout simplement par un effet de masse de gens qui disent mais ouh là, j'avais des actions là-dedans, mais j'ai l'impression que ça n'a plus le vent en poupe, donc je préfère les vendre. Si tout le monde essaie de vendre, le tarif va baisser parce que les acheteurs étant malins vont acheter au moins demandeurs, donc ils vont acheter à la personne qui propose le tarif le plus bas, et donc le tarif moyen pour cette action va baisser. Donc ça c'est un principe de base de la bourse que la plupart des gens connaissent. Ce que dit Benjamin Graham dans son livre, c'est que en fait, il faut premièrement différencier l'investissement de la spéculation. La différence, c'est que la plupart des gens, quand ils pensent à la bourse, ils pensent à la spéculation. C'est-à-dire que leur conception de la bourse, c'est j'achète des actions parce que j'entends beaucoup parler de la marque. Donc par exemple, l'erreur classique de l'investisseur débutant, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est de dire je vais acheter des actions, j'y connais rien, je vais acheter une entre guillemets valeur sûre, donc je vais acheter du Apple. Et qu'est-ce qu'il y a le vent en poupe à l'heure où je fais cette vidéo? Les voitures électriques, je vais acheter du Tesla. Voilà. Donc, c'est investir comme ça en se disant c'est des entreprises très connues, je suis moi-même client, j'achète maintenant, et ce que j'espère, c'est qu'au fil du temps, la valeur de l'action va augmenter, c'est-à-dire le prix que je pourrais la revendre plus tard sur le marché va augmenter. Ça, c'est de la spéculation, c'est-à-dire que vous investissez sans vraiment savoir ce que vous achetez. Donc, vous n'investissez pas, en fait, vous êtes en train d'essayer de jouer un coup de poker. À l'heure où je fais cette vidéo, beaucoup de gens le font aussi dans les devises étrangères, ce qu'on appelle le forex, en se disant voilà, je parie en fait
sur le fait que le dollar va monter par rapport à l'euro ou va descendre. Je parie sur le fait que le yen va avoir une reprise. Ou encore, plus ésotérique, je parie, enfin, quand je dis je, c'est pas moi, mais ce que se dit le spéculateur, c'est il parie sur la montée d'une monnaie, et donc en plus ésotérique, on a maintenant aujourd'hui les crypto-monnaies. Donc par exemple, voilà, ils se disent, ben, j'achète un bitcoin qui vaut 2300 € environ à l'heure où je fais cette vidéo de mémoire, et j'espère que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça vaudra plus. Et donc cette distinction, elle est cruciale, cette distinction entre spéculateur et investisseur. Vous êtes spéculateur si vous pariez votre argent. Vous pariez votre argent en espérant que ça monte. L'histoire a montré, de nombreuses études très intéressantes ont montré que, premièrement, le marché par exemple du forex ou le marché des devises, c'est un marché à somme nulle. C'est-à-dire, il y a des gens qui parient que ça monte, des gens qui parient que ça descende, ils échangent entre eux. Eh bien, il y en a qui vont avoir raison, d'autres qui vont avoir tort, mais en moyenne, personne ne gagne. Enfin, en moyenne, on est à 0. Parce qu'on est en train juste de faire des paris comme ça, c'est à somme nulle. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui encaissent des commissions sur vos frais de courtage. Comme dans un casino, c'est toujours la maison qui gagne, parce qu'ils vous prennent un pourcentage quand vous achetez et ils vous prennent un pourcentage quand vous vendez. Vous enrichissez votre courtier. Donc maintenant qu'on a fait cette distinction entre le spéculateur, celui qui parie, et l'investisseur, qu'est-ce que c'est que l'investisseur? L'investisseur, c'est celui qui achète parce qu'il sait que ce qu'il met comme argent vaut moins que ce que ça vaut aujourd'hui. Autrement dit, contrairement au spéculateur, l'investisseur vit dans le présent. Il se dit, du moins l'investisseur selon les principes de Benjamin Graham. L'investisseur, c'est celui qui se dit, aujourd'hui j'ai 100 €, je ne vais pas acheter une petite boîte en espérant que quelqu'un me rachète la petite boîte plus tard pour 200 €, ce qui serait ce qu'en anglais on appelle le Greater Fool Theory, ce qui veut dire penser qu'il y aura un plus grand couillon. C'est-à-dire se dire, bon ben, j'ai peut-être été un peu couillon, c'est littéralement, en achetant ça, mais si j'ai de la chance, il y aura quelqu'un qui sera encore plus couillon dans le futur qui va me le racheter pour plus cher. Bon, ça c'est spéculer. Investir, c'est se dire, si j'ai 100 €, je ne vais acheter cette petite boîte que si aujourd'hui, elle en vaut en fait 200. Je l'achète en fait qu'en solde. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que le marché de la bourse est le seul marché, ça ne se produirait pas sur un marché aux légumes, ça ne se produirait pas dans le marché bio ou le marché fermier de votre ville, mais le marché boursier, c'est le seul marché où les gens aiment acheter quand les prix ont monté et vendre quand les prix ont descendu. Imaginez que vous alliez faire vos courses. Est-ce que vous allez vous mettre comme ça devant l'étalage de carottes et regarder l'étalage de carottes et voir, bon, ben, les carottes sont, disons, j'invente, parce que c'est pas moi qui fais les courses, l'étalage de carottes et vous allez dire, bon, ben voilà, les carottes valent, disons, 5 € le kilo en ce moment. Vous allez attendre. Et si vous voyez que les carottes valent maintenant 7 € le kilo, vous dites, maintenant j'achète. J'achète les carottes là, à 7 €, c'est parce que le prix a monté. Et est-ce que si vous allez acheter vos carottes à 7 € et que vous voyez d'un seul coup que les carottes valent maintenant 5 €, 4 €, 3 €, vous allez dire « Oh, ok, je vends parce que les prix ont baissé ». Non, ça n'a aucun sens. Pourtant, c'est ce que font les gens en bourse. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas prédire si ça monte, ça descend. Et donc, le spéculateur, celui qui ne sait pas trop ce qu'il fait, il achète et ensuite, si ça monte, il est content. Si ça descend, il a peur, donc il vend. Et donc, ce n'est pas une stratégie efficace sur le long terme. Et c'est ce qui prouve, ce qui est montré par de nombreuses études également, que les gens qui investissent dans des fonds mutuels, les professionnels qui sont censés investir votre argent, ne sont pas meilleurs en moyenne que le marché, c'est-à-dire le développement global de l'économie. Donc, maintenant, revenons à mon sujet principal, qui est comment est-ce que vous pouvez vous enrichir dans la bourse avec une habitude simple. Je vous ai dit que la stratégie qui vous permet de vous enrichir, malgré tout ce que je viens d'expliquer et tous les problèmes que vous pourriez avoir en investissant, en ne sachant pas trop ce que vous faites, c'était la stratégie de l'APSF. L'APSF, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une stratégie qui consiste à se dire qu'au lieu d'essayer d'avoir le bon timing, c'est-à-dire au lieu de se dire que vous essayez d'acheter quand les prix ont baissé, ce qui serait théoriquement le bon moment, et vous essayez de vendre quand les prix ont monté, ce que vous allez faire, c'est investir à période fixée à l'avance. Donc vous allez vous dire, ok, j'achète en fait une fois par mois, et j'achète une somme fixe. Et l'intérêt de cette méthode, c'est qu'en fait, sur le long terme, au lieu d'essayer d'acheter pile au moment où ça monte ou ça descend, ce qui est impossible à prévoir et ce qui, au final,
fait perdre de l'argent, le fait d'essayer de prévoir, donc de parier son argent. Le fait d'investir à somme fixe fait que quand vous investissez, disons que vous avez, je prends un exemple avec un chiffre rond, la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo n'ont peut-être pas ce chiffre, mais disons que vous ayez 1 000 € par mois à investir pour votre liberté financière. Si vous investissez ces 1 000 € par mois en disant j'investis à date fixe et j'ai choisi telle entreprise, on va dire, vous achetez les actions d'une entreprise, ou alors disons que vous avez décidé d'acheter tout l'index du CAC 40, vous achetez ce qu'on appelle un ETF, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous dites je veux acheter un petit bout de toutes les entreprises du CAC 40 comme ça. Je n'ai pas besoin d'investir spécifiquement dans une entreprise, mais tant que l'économie française se développe, ce qui est vrai sur le long terme et qui, si on n'entre pas dans une guerre ou autre, continuera d'être vrai dans le futur. Donc, je me dis, si je veux investir dans le CAC 40, eh bien, j'achète tous les premiers du mois 1 000 € du CAC 40, donc de ce qu'on appelle un ETF, c'est-à-dire un morceau de tout le CAC 40, un millionième d'actions de Renault, 1 millionième d'actions de PSA, 1 millionième d'actions de Accor, qu'en sais-je, et hop, au total, ça fait le CAC 40. Eh bien, ce qui se passe, c'est que si le prix du CAC 40 monte, vous êtes content, parce que par rapport au moment où vous avez acheté le mois dernier, vous avez gagné de l'argent. Mais le mois d'après, quand vous allez acheter le premier du mois, si le CAC 40 était à, je symbolise, si le CAC 40 était à 50 € l'unité, avec vos 1 000 €, vous avez acheté 20 unités. 20 fois 50, ça fait 1 000 €. Quand le prix monte à, disons, on va faire à 100 € l'unité, avec vos mêmes 1 000 €, vous avez maintenant acheté 10 unités qui ont coûté très cher chacune. Si le prix redescend, en fait, vous allez au final être content quand le prix monte parce que l'ensemble de ce que vous possédez déjà comme CAC 40 augmente en valeur. Mais quand le prix descend, vous allez aussi être content parce que quand le prix descend, vous achetez moins cher. Et donc, sur le long terme, ce qui se passe, c'est que le CAC 40, mais c'est aussi vrai pour d'autres index comme l'index américain du S&P 500 par exemple, ce qui se passe, c'est que sur le long terme, l'économie des pays développés a tendance à faire ça. Elle monte, elle descend un peu. Elle monte, elle descend un peu. Alors quand je dis un peu, c'est la panique. Au moment où ça descend peut-être de 20% et tout le monde panique en disant c'est la catastrophe. Vous êtes content parce que vous achetez pas cher. Et sur le long terme, par contre, ça monte, c'est-à-dire ça zigzague comme ça en dents de scie et ça monte. À l'heure où je fais cette vidéo, on est dans une partie montante des dents de scie, donc en ce moment tout coûte très cher. Mais si vous faites la stratégie de l'achat périodique à somme fixe, donc vous achetez 1 000 € tous les mois ou 100 € tous les mois si vous avez moins de moyens ou 10 000 € si vous avez plus de moyens, eh bien vous êtes en train d'acheter aujourd'hui peu d'unités chères, mais quand inévitablement ça va redescendre sur la dent de scie, vous allez acheter beaucoup plus d'unités pas chères. Et quand ça va reprendre comme ça, vos unités chères auront gagné toutes un peu de valeur, vos unités pas chères auront gagné toutes énormément de valeur, et donc au final, vous serez gagnant. Alors je sais que c'est plus facile à expliquer avec un dessin, malheureusement, je n'ai pas pensé avant, j'aurais dû y penser avant, de vous le faire avec un tableau blanc. Alors, on refera ça dans une autre vidéo, promis. Je vous recommande, si vous lisez l'anglais, la lecture de ce livre de Benjamin Graham. Si vous ne lisez pas l'anglais, je vous recommande un livre qui explique ce principe de façon très claire et très simple en français. C'est le livre d'Olivier Seban, Tout le monde mérite d'être riche, qui a un petit chapitre très intéressant sur la bourse et qui explique cette stratégie de façon détaillée avec un petit graphique simple et qui est en français, donc voilà, facile à lire. On se retrouve jeudi prochain pour une prochaine habitude qui peut vous aider à devenir plus heureux et plus productif. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo pour vous abonner et recevoir gratuitement le prochain épisode. D'ici là, si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », sachez qu'en ce moment, je fais une offre spéciale. J'ai prévu un stock de 1000 livres que j'offre gratuitement. Vous n'avez à payer que les frais de port pour recevoir le livre chez vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les instructions sous cette vidéo. On se retrouve jeudi prochain. À très vite. Pour que cet événement se déroule de la façon optimale pour les participants et aussi pour que vous ayez le minimum de stress. La première étape pour que votre séminaire soit réussi, c'est que vous devez en amont poser la